Avant de prier, prenons un moment pour faire une pause respirée et permettre à nos cœurs de se calmer en la présence de Dieu. La vie avance souvent à un rythme si rapide que nous en oublions le simple cadeau de l'immobilité, la tranquille assurance que Dieu est proche. Ce soir, avant de faire monter nos voix en prière, je vous invite à faire avec moi un voyage de réflexion sur la bonté de Dieu et sa fidélité, car c'est là que nos cœurs s'adoucissent et que nos esprits se fortifient. Le psaume 100 commence par ces mots : « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse devant lui. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous ne sommes pas de nous-mêmes. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Ces versets ne sont pas de simples lignes poétiques destinées à inspirer. Ils sont une invitation divine. Une invitation à s'approcher du Seigneur, non pas avec peur, non pas avec hésitation, mais avec joie, action de grâce et la certitude que nous lui appartenons. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans le fait de se rappeler que nous sommes le peuple de Dieu. Lorsque le monde semble incertain, que les fardeaux paraissent lourds, que les doutes obscurcissent nos esprits, nous pouvons nous reposer dans cette vérité, nous lui appartenons. Pas par accident, pas par hasard, mais par sa création divine et son choix d'amour. Il nous a fait, il nous soutient et il nous appelle siens. Pensez-y un instant, le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles et qui commande les mers, vous connaît par votre nom et vous appelle son enfant. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par l'accomplissement, l'apparence ou le succès, l'amour de Dieu nous rappelle que notre véritable identité n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes pour lui. Nous sommes son troupeau et il est notre berger. Et que fait un bon berger ? Il protège, il pourvoit, il guide et il restaure. Même quand une brebis s'égare, le berger laisse les 99 pour la ramener à la maison. C'est le cœur de notre Dieu, il nous poursuit, il nous sauve et il nous ramène en sécurité. Alors que vous vous préparez à prier ce soir, peut-être que votre journée a été lourde. Peut-être avez-vous porté des frustrations, des déceptions ou des batailles privées que personne d'autre ne connaît. Ou peut-être votre journée a-t-elle été remplie de bénédictions et de rires, de moments de joie que vous auriez aimé voir durer éternellement. Peu importe ce que votre journée a contenu, une vérité demeure constante. Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Cette vérité ne change jamais. Nos circonstances peuvent monter et descendre comme les marées, mais la fidélité de Dieu est stable. Son amour est inébranlable et ses grâces sont nouvelles chaque matin. La prière n'est pas une question de trouver les mots parfaits. Elle ne consiste pas à nous présenter sans défaut devant Dieu. La prière est plutôt une question de sincérité. Il s'agit de venir tel que nous sommes, parfois brisés, parfois fatigués, parfois débordants de joie, et de tout déposer à ses pieds. Même le plus faible murmure de gratitude peut émouvoir le ciel. Même le plus petit cri d'aide parvient à ses oreilles. C'est le pouvoir de la prière, elle nous connecte au cœur de celui qui écoute, de celui qui comprend, de celui qui se soucie de nous plus profondément que nous ne pouvons le concevoir. La gratitude en particulier est une clé puissante dans la prière. Lorsque nous remercions Dieu même pour les petites choses, notre perspective change. Soudain, le poids de l'inquiétude est levé et nos yeux s'ouvrent à ces bénédictions tout autour de nous. Pensez à votre journée, peut-être que Dieu a pourvu à la nourriture sur votre table, à votre sécurité en voyage ou à la force quand vous aviez envie d'abandonner. Peut-être qu'il vous a entouré d'une parole aimable de l'encouragement d'un ami ou de paix dans un moment stressant. Ces moments, bien qu'ils puissent sembler ordinaires, sont des rappels extraordinaires de sa présence. Chaque souffle que nous prenons est un don. Chaque lever de soleil est un rappel de sa fidélité. Le psaume 121, 7-8 déclare « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Quelle belle assurance! Dieu veille sur nous, non pas seulement parfois, non pas seulement lorsque nous nous souvenons de prier, mais toujours. Jour et nuit dans notre départ et notre arrivée dans ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, il est là. Il connaît votre cœur. Il voit vos inquiétudes. Il se soucie de chaque détail de votre vie, des plus grands fardeaux aux plus petites préoccupations.
Cela signifie qu'en vous couchant ce soir, vous pouvez déposer chaque poids, chaque peur, chaque question sans réponse entre ses mains. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est déjà à l'œuvre en votre faveur. Il trace un chemin, là où il ne semble pas y en avoir, ouvre des portes que personne ne peut fermer et prépare des bénédictions que vous n'avez pas encore imaginées. Même lorsque demain paraît incertain, vous pouvez vous reposer en paix, sachant que celui qui détient le futur y est déjà. Donc ce soir, je vous invite à venir en sa présence, non pas avec de l'inquiétude, mais avec de la reconnaissance. Non pas avec de la peur, mais avec de la confiance. Non pas avec des efforts, mais avec de l'abandon. Permettez à la paix de remplir votre âme, à la gratitude de déborder de votre cœur et à l'espoir de s'élever en vous. C'est la posture de la prière, un cœur ouvert à Dieu, prêt à se reposer dans ses promesses, prêt à faire confiance à son amour infaillible. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de performer. Il vous suffit de venir tel que vous êtes devant le Dieu qui vous connaît déjà et qui vous aime complètement. Et ce faisant, vous découvrirez que la prière n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. Pas une obligation, mais une opportunité. Pas seulement des mots prononcés en l'air, mais une sainte conversation avec le Créateur du ciel et de la terre. Alors que nous nous apprêtons à continuer au cœur de notre réflexion et de notre prière, accrochez-vous à cette vérité, Dieu est proche. Il écoute, il se réjouit de votre louange, il vous console dans vos luttes, et il vous fortifie pour le chemin à parcourir. Peu importe ce que vous affrontez, vous n'êtes jamais seul. Il marche devant vous, à côté de vous et veille sur vous. Et ce soir, alors que nous prions que votre cœur soit rempli de paix, votre esprit d'espoir et votre âme de repos dans son amour. La prière n'est pas seulement des mots que nous prononçons dans l'air. C'est la conversation la plus intime de l'âme avec Dieu. C'est là que nous apportons le poids de nos cœurs et l'échangeons contre sa paix. C'est là que nous confessons notre faiblesse et recevons sa force. C'est là que la gratitude transforme le désespoir en espoir, où la foi grandit plus fort et où les fardeaux sont levés. Le psalmiste dit dans le psaume 34, 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Comme il est réconfortant de savoir que nos cris ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. Dieu écoute non seulement les prières éloquentes et parfaites, mais aussi les murmures tremblants des fatigués, les soupirs des cœurs brisés et même les larmes silencieuses que l'on ne peut pas exprimer en mots. Faisons une pause pour réfléchir à ce que signifie vraiment prier. La prière n'est pas censée être compliquée. Il ne s'agit pas d'impressionner Dieu avec de grands discours ou de longs mots. En fait, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 6, 7, 8 « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Cela signifie que Dieu connaît déjà vos besoins. Il voit les batailles cachées que vous menez, les larmes silencieuses que vous pleurez et les soucis secrets que vous portez. Et pourtant, il vous invite à prier parce que la prière ne sert pas à l'informer, elle sert à vous transformer. Quand vous priez, votre cœur passe de l'anxiété à l'assurance. Votre esprit passe de la confusion à la clarté. Votre âme passe de la lourdeur à la paix. La prière change la façon dont vous voyez vos circonstances, car elle vous rappelle que vous ne portez pas la vie seule. Peut-être que ce soir, vous portez le fardeau de l'incertitude. Peut-être attendez-vous une réponse qui semble tarder, ou faites-vous face à une situation qui semble accablante. Dans ces moments, rappelez-vous les mots de Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez qu'il ne dit pas que Dieu arrangera immédiatement tout selon votre calendrier. Ce qu'il promet, c'est quelque chose d'encore plus puissant, la paix de Dieu, une paix qui n'explique pas toujours, mais qui soutient toujours, une paix qui dépasse l'entendement humain, une paix qui ancre votre cœur même quand la tempête fait encore rage. La vraie foi n'est pas de faire semblant que la tempête n'existe pas, c'est de faire confiance à celui qui est dans le bateau avec vous. Pensez aux disciples dans Marc 4, lorsqu'une tempête menaçait de couler leur bateau. Ils paniquaient, mais Jésus dormait paisiblement. Et quand ils ont finalement crié « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?»
il s'est levé et a grondé le vent et les vagues, et la mer est devenue calme. Ce même Jésus est avec vous maintenant. Les tempêtes de la vie peuvent faire rage, lutte financière, soucis de santé, relations brisées, prières sans réponse, mais vous n'êtes pas abandonnés. Il est dans votre bateau. Et tout comme il a calmé la tempête pour les disciples, il a le pouvoir d'apporter la paix à votre situation. Cependant, parfois, la réponse de Dieu n'est pas d'enlever immédiatement la tempête, mais de vous fortifier au sein de celle-ci. Cette force vient par la prière. C'est dans la prière que vous recevez l'endurance quand vous vous sentez fatigué, le courage quand vous avez peur, la sagesse quand vous vous sentez incertain, et l'espoir quand vous avez envie d'abandonner. Pensez au moment de votre vie où Dieu vous a fait traverser des situations que vous ne pensiez pas pouvoir survivre. Peut-être était-ce une maladie, une lutte financière ou une période de deuil. En y repensant, vous pouvez voir qu'il vous a soutenu même quand vous pensiez vous effondrer. C'est pourquoi la gratitude est si puissante. Quand vous vous souvenez de ce que Dieu a déjà fait, votre foi grandit pour ce qu'il est encore capable de faire. Jacques 1,17 nous rappelle « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu ne change pas. Sa fidélité d'hier est la même fidélité qu'il offre aujourd'hui et ce sera la même demain. C'est pourquoi vous pouvez vous reposer en lui même quand la vie n'a pas de sens. Maintenant, faisons une pause pour une prière ensemble. Cher Père Céleste, nous nous approchons de toi avec des cœurs ouverts reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Merci pour chaque bénédiction que tu nous as donnée aujourd'hui, celles que nous avons remarquées et les innombrables autres que nous n'avons pas vues. Merci d'avoir pourvu à nos besoins, de nous avoir protégés et de nous avoir donné la force d'endurer. Nous confessons qu'il y a des moments où la peur obscurcit notre foi, où l'inquiétude submerge notre paix et où le doute nous aveugle à tes promesses. Mais ce soir, nous abandonnons ces peurs entre tes mains. Nous déposons nos fardeaux, nos incertitudes, nos luttes et nos douleurs, sachant que tu es plus capable de les porter. Seigneur, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Apprends-nous à te faire confiance en toute saison, à te louer en toutes circonstances et à nous reposer dans l'assurance que tu es en contrôle. Que ta paix garde nos cœurs et nos esprits ce soir et que ton amour nous entoure pendant notre repos. Au nom de Jésus, Amen. Pendant que vous murmuriez cette prière, avez-vous ressenti un sentiment de soulagement, même un petit changement dans votre esprit? C'est le pouvoir de l'abandon. Quand vous relâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous faites de la place pour que Dieu puisse travailler. Parfois, la partie la plus difficile de la foi est de lâcher prise. Mais la vérité est que nous n'étions jamais censés porter le poids du monde sur nos épaules. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 29, « Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Du repos, voilà ce qu'il promet. Et ce repos n'est pas seulement le sommeil physique, mais un profond repos de l'âme qui apporte la paix même dans le chaos. Quand nous prions avec gratitude quelque chose, change en nous. Au lieu de nous concentrer sur ce qui a mal tourné, nous commençons à remarquer ce qui a bien fonctionné. Au lieu de nous attarder sur ce qui nous manque, nous reconnaissons ce que nous avons. Et dans ce changement, nos cœurs sont allégés et notre foi grandit. La gratitude ne consiste pas à ignorer la douleur, elle consiste à reconnaître la présence de Dieu au sein de celle-ci. Considérez ceci même dans vos saisons les plus sombres, Dieu ne vous a jamais quitté. Si vous écoutez ceci maintenant, cela signifie qu'il vous a porté à travers chaque épreuve que vous avez jamais affrontée. Chaque défi que vous pensiez ne pas pouvoir survivre, et pourtant vous êtes ici. Cela seul est un témoignage de sa fidélité. También, pensez à l'histoire de Joseph dans la Genèse. Trahi par ses frères, vendu en esclavage, emprisonné à tort, et pourtant à travers tout cela, Dieu était avec lui. Ce que les autres avaient voulu faire de mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. En fin de compte, Joseph lui-même a déclaré dans Genèse 50:20 « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Peut-être que ce soir vous ne pouvez pas encore voir le bien dans votre situation, mais ayez confiance en cela,
Dieu ne gaspille rien. Chaque larme, chaque déception, chaque revers, il les tisse dans une histoire plus grande, une histoire qui apportera finalement du bien et de la gloire. Et donc alors que nous réfléchissons, prenons un moment pour pratiquer la gratitude. En ce moment même, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Elles n'ont pas besoin d'être grandioses ou extraordinaires. Cela pourrait être le souffle dans vos poumons, le toit au-dessus de votre tête, le sourire d'un être cher, ou simplement le fait que vous avez traversé une autre journée. Laissez votre cœur murmurer « Merci Seigneur ». Car dans ces 2 simples mots réside une déclaration de foi puissante que peu importe ce que la vie apporte, vous choisissez de reconnaître la bonté de Dieu. Une autre prière s'élève dans mon esprit pour vous. Ce soir, Seigneur, je te remercie pour la personne qui écoute en ce moment. Merci pour sa vie, son cheminement et sa foi. Même quand elle se sent faible, tu restes fort. Même quand elle se sent indigne, tu l'appelles bien-aimée. Même quand elle se sent seule, tu es avec elle. Ce soir, je te demande de l'entourer de ta paix. Que son cœur trouve le repos en toi. Guéris les blessures qu'elle porte, restaure son espoir et fortifie son esprit. Rappelle-lui qu'elle n'est pas oubliée, que tu vois chaque détail de sa vie et que tes plans pour elle sont bons. Remplis-la de courage pour demain et de joie pour le chemin à parcourir. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, entendez ceci ce soir, vous êtes profondément aimé. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de vos performances, de votre succès ou de votre perfection. Son amour est inconditionnel, infaillible et immuable. Romains 8, 38-39 déclare « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela signifie que rien, ni vos erreurs, ni vos échecs, ni vos peurs ne peut vous séparer de son amour. Donc ce soir, alors que vous vous préparez à vous reposer, laissez cette vérité s'enfoncer profondément dans votre cœur. Dieu est avec vous. Il est pour vous. Il travaille d'une manière que vous ne pouvez pas voir. Et même quand la vie semble incertaine, vous pouvez être certain de ceci, son amour ne faillit jamais. Quand nous pensons à la prière, beaucoup l'imaginent comme quelque chose réservé aux moments saints, au rassemblement à l'église ou aux situations de crise. Mais la prière n'est pas censée être un acte occasionnel. Elle est censée être le rythme de nos vies. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez comment ces mots s'enchaînent, réjouissez-vous, priez, rendez grâce. Ce ne sont pas des commandements distincts, mais un style de vie de foi. Prier sans cesse ne signifie pas que nous passons chaque seconde à genoux. Cela signifie que nous cultivons une conscience continue de la présence de Dieu, une conversation constante avec lui dans nos cœurs. Imaginez votre relation la plus proche. Un conjoint, un parent, un meilleur ami. Le lien grandit non pas par de grands discours de temps en temps, mais par des moments quotidiens et ordinaires de conversation d'écoute et de simple présence. De la même manière, la prière ne concerne pas seulement de longues heures, mais des moments sincères. Un Seigneur aide-moi murmuré au milieu d'une journée stressante. Un merci Dieu silencieux quand vous remarquez une bénédiction. Un simple sois avec moi alors que vous faites face à l'inconnu. Ces prières, bien que petites, sont puissantes car elles gardent votre cœur lié à Dieu. Pensez à Daniel dans l'Ancien Testament. Même face à la persécution, il priait 3 fois par jour fidèlement, quel qu'en soit le coût. Ces prières n'étaient pas de longs discours politiques, mais une communion sincère avec Dieu. Et à cause de cette fidélité même, lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu ferma la gueule des lions et préserva sa vie. La prière n'enlève pas les épreuves, mais elle vous fait traverser avec force et courage. Permettez-moi de vous encourager avec ceci, Dieu chérit chaque prière que vous prononcez. Apocalypse 5, 8 brosse un tableau magnifique. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vos prières sont comme de l'encens qui s'élève devant le trône de Dieu. Elles ne sont pas gaspillées. Elles ne sont pas ignorées. Même lorsque vous ne voyez pas de réponse immédiate,
vos prières sont stockées au ciel précieuses et puissantes à ses yeux. Il y a des moments où la prière semble être comme semer des graines dans un sol sec. Vous continuez à demander, vous continuez à croire, mais rien ne semble changer. Mon ami, laissez-moi vous rappeler, Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons en temps voulu. La prière est une semence pour l'éternité. Vous ne verrez peut-être pas la moisson tout de suite, mais en temps voulu, la réponse de Dieu viendra. Et quand elle viendra, elle en vaudra la peine. Mais qu'en est-il lorsque la réponse de Dieu est différente de ce que vous attendiez ? Parfois, nous prions pour la guérison, et au lieu de cela, il nous donne la force d'endurer. Nous prions pour des portes qui s'ouvrent, et au lieu de cela, il les ferme pour nous protéger. Nous prions pour que les choses se passent rapidement, et au lieu de cela, il nous enseigne la patience dans l'attente. Dans ces moments, il est facile de se sentir déçu. Pourtant, Ésaïe 55, 8, 9 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu voit la vue d'ensemble que nous ne pouvons pas voir. Son timing, bien que souvent mystérieux, est toujours parfait. Quand il retient quelque chose, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il a quelque chose de plus grand en réserve. Prions ensemble à ce sujet, Père miséricordieux, nous confessons que parfois nous avons du mal avec ton timing. Nous voulons des réponses maintenant, des solutions maintenant, des bénédictions maintenant. Mais Seigneur, apprends-nous à faire confiance, que tes voies sont plus élevées et que ton timing est parfait. Aide-nous à nous reposer dans l'attente, à croire que même lorsque nous ne pouvons pas voir, tu es toujours à l'œuvre. Donne-nous une foi qui endure les retards et un espoir qui s'élève au-dessus de la déception. Remplis-nous de patience et de courage, sachant que chaque prière sans réponse n'est pas oubliée, mais tenue dans tes mains. Puissions-nous ne jamais perdre courage, mais continuer à te chercher avec foi, car tu es fidèle à accomplir chaque promesse. Au nom de Jésus, Amen. En méditant sur cette prière, rappelez-vous ceci, la foi ne se prouve pas dans les saisons faciles, mais dans les difficiles. Tout le monde peut faire confiance quand la vie est douce, mais la vraie foi s'accroche à Dieu quand le chemin est difficile, quand les prières semblent sans réponse, quand demain est incertain. Ce genre de foi est précieux à ses yeux. Pensez à Abraham qui a attendu des décennies pour la promesse d'un fils. Pensez à Anne qui pleurait amèrement pour un enfant et a prié année après année. Pensez aux premiers disciples qui ont fait face à la persécution et ont pourtant continué à prier avec audace. Chacun d'eux nous montre que la foi ne concerne pas les réponses instantanées, il s'agit d'une confiance inébranlable en un Dieu fidèle. Et qu'en est-il de Jésus lui-même ? Dans le jardin de Gethsémane, il a prié « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Même Jésus, le Fils de Dieu, a prié pour un résultat différent, mais il s'est aussi abandonné à la volonté du Père. Cette prière d'abandon a tout changé, elle a ouvert la voie à notre salut. Cela nous enseigne une vérité profonde. Parfois, la prière la plus puissante n'est pas « Seigneur, change ma situation », mais « Seigneur, change-moi au sein de ma situation ». Peut-être que c'est la prière dont vous avez besoin ce soir. Non seulement que Dieu enlève le défi que vous affrontez, mais qu'il vous fortifie au milieu de celui-ci, vous donne la sagesse pour le naviguer et la paix pour l'endurer. Une autre prière pour vous, Seigneur, ce soir, je prie pour la force de mon ami qui écoute ici. La force pour les batailles qu'il mène en silence, la force pour les épreuves que personne d'autre ne comprend, la force pour les fardeaux qu'il porte dans le calme de son cœur. Rappelle-lui que ta grâce est suffisante et que ta puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. Quand il se sent faible, qu'il sache qu'il est fort en toi. Quand il se sent brisé, qu'il expérimente ta guérison. Quand il se sent seul, qu'il sente ta présence l'envelopper comme une chaude étreinte. Remplis son cœur de courage pour affronter demain et de foi pour croire que de meilleurs jours sont à venir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amis, entendez ceci ce soir, vous n'êtes pas oubliés. Dieu ne vous a pas négligé. Il a compté les cheveux sur votre tête, Luc 12, 7. Il recueille vos larmes dans sa bouteille, Psaume 56, 8. Il sait
quand vous vous asseyez et quand vous vous levez. Psaume 139, 2. Vous êtes vu connu et profondément aimé. Et parce que vous êtes aimé, vous pouvez affronter demain avec espoir. La vie ne sera pas toujours facile, mais vous n'êtes jamais seul. Le psaume 23, 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarquez qu'il dit « Marche dans ». Vous ne resterez pas dans la vallée, pour toujours vous la traverserez. Et de l'autre côté, vous trouverez des pâturages verts et des eaux paisibles. Donc ce soir, reposez-vous dans cette assurance, Dieu est avec vous dans la vallée. Il vous guide avec sa houlette, vous protège avec son bâton et vous mène vers un lendemain plus lumineux. Alors que nous terminons cette partie de notre réflexion, murmurons une dernière prière de gratitude. Père Céleste, merci d'être avec nous en toute saison, la joyeuse et la triste, la facile et la difficile, la claire et la confuse. Merci de ne jamais nous quitter, de ne jamais nous abandonner et de toujours œuvrer pour notre bien. Ce soir, nous relâchons nos soucis, nos regrets et nos peurs entre tes mains. Apprends-nous à vivre avec gratitude chaque jour, à marcher dans la foi même quand le chemin est incertain et à faire confiance à ton timing même quand l'attente semble longue. Remplis nos cœurs de courage, nos esprits de paix et nos âmes d'espoir. Guide-nous vers demain avec confiance, sachant que tu marches devant nous, à côté de nous, et veilles sur nous toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps de réflexion et de prière, recueillons tout ce que nous avons entendu et ressenti en une simple vérité qui donne la vie. Dieu est bon et son amour ne faillit jamais. Cette vérité est l'encre qui nous stabilise dans les tempêtes, la lumière qui nous guide dans l'obscurité et l'espoir qui nous soutient lorsque nous nous sentons fatigués. Si vous ne retenez rien d'autre de ce message, retenez ceci. Peu importe ce qui se passe demain, vous êtes tenu en toute sécurité dans les mains d'un Père aimant qui a promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. La prière est plus qu'un moment, c'est un mode de vie. C'est un choix que nous faisons quotidiennement de placer notre confiance en Dieu au lieu de notre propre force. La vie apportera toujours des saisons de joie et des saisons de difficulté. Il y aura des jours où tout semble se mettre en place et des jours où tout semble s'effondrer. Mais dans les deux cas, la prière est le pont qui relie nos cœurs fragiles au cœur inébranlable de Dieu. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, commencez par la gratitude. Avant votre téléphone, vos tâches ou vos soucis, murmurez « Merci Seigneur pour ce nouveau jour ». La gratitude changera votre perspective avant même que le poids du monde n'ait une chance de s'installer. À la mi-journée, lorsque les responsabilités s'alourdissent, faites une pause pour respirer et dites « Seigneur, donne-moi de la force ». Cette petite prière vous rappellera que vous ne naviguez pas seul. Et le soir, avant de vous reposer, relâchez tout entre ses mains. Père, je remets ma journée entre tes mains. Merci de m'avoir porté. Ces rythmes simples de prière créeront une base de paix dans votre vie. Rappelez-vous que la prière ne change pas toujours nos circonstances instantanément, mais elle nous change toujours. Elle adoucit les endroits durs dans nos cœurs. Elle dissipe le brouillard de la confusion avec la lumière de la sagesse de Dieu. Elle fortifie notre foi de sorte que même si la montagne ne bouge pas immédiatement, nous avons le courage de continuer à grimper. Il y aura des jours où vos prières sembleront sans réponse. Dans ces moments-là, rappelez-vous que le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, il vous enseigne la patience, construit votre caractère ou prépare une plus grande bénédiction que celle que vous avez demandée. Pensez à un parent qui refuse quelque chose de dangereux à un enfant, non par cruauté, mais par amour. De la même manière, le pas encore ou le pas de cette manière de Dieu est toujours une expression de sa bonté, même si nous ne le voyons pas sur le moment. Alors comment vivons-nous cela concrètement ? Nous commençons par ancrer nos vies dans sa parole. L'écriture n'est pas seulement de l'histoire, c'est une nourriture pour nos âmes. Quand la peur surgit, accrochez-vous au psaume 56, 3. Le jour où j'ai peur, je me confie en toi. Quand vous vous sentez faible, rappelez-vous Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Quand vous vous sentez indigne, accrochez-vous à Romains 8, 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand vous êtes accablés, déclarez Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces promesses sont des armes contre le découragement et des rappels de qui est Dieu. Une autre étape pratique est de cultiver la gratitude intentionnellement. Tenez un journal des bénédictions en y notant, même les petites, un sourire aimable, un voyage en sécurité, un repas sur votre table, le rire d'un ami. Lorsque vous commencez à remarquer les bénédictions, vous constaterez que la gratitude se multiplie. Et la gratitude transforme votre cœur, elle transforme les plaintes en louanges et l'inquiétude en adoration. Le conseil de vie enraciné dans la prière est le suivant: ne portez pas les fardeaux de demain aujourd'hui. Jésus a dit dans Matthieu 6, 34 « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cela signifie que votre tâche n'est pas de tout comprendre, ni de résoudre chaque problème à l'avance, mais de faire confiance que lorsque demain viendra la grâce de Dieu, vous y attendra. Prenez la vie un jour à la fois, en vous appuyant sur sa force pour aujourd'hui et en laissant le reste entre ses mains. Aussi, entourez-vous de personnes de foi. La prière est puissante lorsqu'elle est dite seule, mais elle devient encore plus forte lorsqu'elle est partagée. Jacques 5,16 nous dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. Lorsque vous priez avec d'autres, que ce soit en famille, avec des amis ou à l'église, vous construisez une forteresse de foi autour de votre vie. Ne marchez pas seul sur ce chemin. Dieu nous a créés pour la communauté, et la prière nous unit d'une manière que rien d'autre ne peut. Faisons une dernière prière ensemble, une prière à emporter avec vous en partant. Père Céleste, merci pour ce temps que nous avons partagé dans ta parole et en ta présence. Merci de nous rappeler que tu es fidèle, bon et immuable. Ce soir, nous relâchons nos soucis, nos regrets et nos peurs entre tes mains. Apprends-nous à vivre avec gratitude chaque jour, à marcher dans la foi même quand la route est incertaine et à faire confiance à ton timing même quand l'attente semble longue. Remplis nos cœurs de courage, nos esprits de paix et nos âmes d'espoir. Guide-nous vers demain avec confiance, sachant que tu marches devant nous, à côté de nous, et veille sur nous toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Amen. Alors que vous fermez les yeux ce soir, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui a créé les étoiles vous a également créé, et il tient votre vie dans ses mains. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits, seulement d'un cœur sincère. Vous n'avez pas besoin d'une foi sans faille, seulement de la volonté de faire confiance. Et vous n'avez pas besoin de craindre demain, car celui qui détient le futur vous tient.